Eh bien bonjour les BG, comment vous allez? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin une nouvelle vidéo, oui je le dis, enfin ça faisait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo histoire. Alors je sais pas, avant de commencer cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un poil amélioré la qualité vidéo. Bon il y a encore quelques côtés à changer, quelques réglages peut-être par-ci par-là, mais en tout cas c'est le maximum que je puisse produire aujourd'hui et j'en suis plutôt fier. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais m'assurer que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube qui est exceptionnelle, je tiens à le dire, et que vous souteniez au mieux les vidéos, ça m'aide énormément pour le référencement. En tout cas merci à tous ceux qui s'abonneront, likeront et partageront la vidéo. C'était un plaisir, merci beaucoup. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire exceptionnelle, oui, j'ai bien dit exceptionnelle, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez avoir assez de cran et de courage pour survivre en milieu arctique, sans personne, sans aide extérieure, en apprenant tout sur le tas? Eh bien, si vous avez répondu non à cette question, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, une femme a répondu oui à cette question. Et cette femme n'est d'autre que la célèbre Robinson Crusoe féminine, j'ai nommé Ada Blackjack. Notre histoire commence avec une jeune mère abandonnée, alias Ada. Elle est née en 1898 à Solomon, dans l'Alaska, au-delà du cercle arctique. Elle est membre du peuple Inupiat, un peuple autochtone de la côte ouest et du nord de l'Alaska. Son peuple est un peuple de chasseurs, se nourrissant selon la région de poissons, de morses, de phoques, de baleines ou encore de caribous, ou même d'ours polaires parfois. Pourtant, Ada n'apprend pas les techniques de chasse et de survie au milieu naturel. En effet, Ada n'est pas élevée par son peuple natal, mais par des missionnaires qui vont lui apprendre l'anglais et les coutumes occidentales, c'est-à-dire tenir une maison, la couture, la cuisine, ainsi que tout le folklore occidental. C'est à ses 16 ans que Ada se mariera avec Jack Blackjack, et c'est ainsi que l'histoire commence. Elle se mariera donc avec cet homme, alias Jack Blackjack, qui est conducteur, chasseur et éleveur en même temps de chiens de traîneau. Et c'est cet élément précis qui coudra le fil rouge de notre histoire. En effet, ce mariage n'a rien de bon. Vraiment, sa vie commence si misérablement, c'est fou. Alors, elle va se marier avec cet homme, alias Jack Blackjack, avec qui elle aura 3 enfants. Les 2 premiers enfants mourront dans les années qui suivent. C'est bon pour vous? 3 enfants, 2 morts. Ça commence, d'entrée de jeu, elle n'a pas de chance. Elle va rester avec un fils de 5 ans, et malheureusement, ce fils contractera une maladie, alias la tuberculose. Vraiment, elle n'a pas de chance cette femme, quoi. Cette pauvre femme n'a vraiment pas de chance. Mais ce n'est pas tout. Un jour, alors qu'ils sont à 60 km de là où ils habitent, partis en randonnée, Jack Blackjack va péter un plomb. Il va vriller le mec. Il s'est dit, et si je laissais ma femme, avec mon fils de 5 ans, atteint d'une maladie, tout seul, sans vivre, ni rien. Donc il va se séparer de sa femme et de son fils, les laissant pour morts dans le cercle polaire arctique. Et c'est là que notre histoire débute. La mère et l'enfant, qui n'ont alors que 5 ans et souffrant de la tuberculose, doivent parcourir à pied les 60 km restants pour atteindre Norm, leur lieu d'habitation. Quand Bernett est trop fatigué pour continuer à avancer, Ada doit le porter. Mais fort heureusement pour notre histoire, Ada réussira à parcourir les 60 km restants à pied en portant son fils. Arrivant à sa destination, elle va par la suite demander le divorce. Le divorce laisse Ada sans ressources pour s'occuper de son fils dont la santé reste mauvaise. En attendant de s'assurer des revenus suffisants pour s'occuper de lui, elle se résout à le laisser dans un orphelinat local et part à la recherche d'opportunités. Et cette opportunité arrive beaucoup plus vite que prévu. En 1921, l'explorateur canadien Stephenson organise une expédition vers l'île Wargull, une île officiellement découverte en 1867, située dans l'océan Arctique à 143 km de la côte sibérienne et qui a l'intention de revendiquer pour l'Empire britannique. L'équipe est constituée de 4 jeunes explorateurs, Alan Cranford âgé de 20 ans, Lorne Knight et Fred Maurer âgés de 28 ans et Milton Gall âgé de 19 ans. Pour compléter sa troupe d'explorateurs, Stephenson recherche une personne capable de parler l'anglais et de s'occuper de tous les vivres nécessaires à la survie dans le cercle arctique, c'est-à-dire les manteaux de fourrure, les cagoules, les gants, les pantalons, les chaussures, et cette personne doit être capable de créer toutes ces choses-là et de les réparer en cas de pépin. Et ce rôle, vous le voyez venir, sera attribué à Ada. Stephenson se lâche, lui finance et organise mais ne rejoint pas l'expédition. L'équipage qui se met alors en route le 9 septembre 1921 est jeune et inexpérimenté. Le projet prévoit que les explorateurs soient déposés sur l'île et récupérés par un navire l'année suivante. Mais l'équipe n'emportera que 6 mois de ravitaillement, misant sur l'océan et l'île pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Disons-le tout de suite, les conditions de l'expédition sont chaotiques et feront même hésiter Ada à rejoindre l'expédition. En effet, la première chose qui l'a fait hésiter, c'est le manque de ressources
et le manque d'organisation dû à l'expédition. En effet, ils n'ont pas assez de vivres tous ensemble pour pouvoir survivre 1 an. Ils ont de quoi survivre 6 mois et après ils devront se débrouiller avec l'environnement qui les entoure pour subvenir à leurs besoins. Deuxièmement, Stephenson, quand il a voulu recruter Ada, ce chien de la casse, je dis bien ce chien de la casse, lui a fait la promesse qu'elle ne serait pas la seule autochtone dans l'expédition. Ada découvrant la troupe, elle se rend compte que Stephenson n'a pas su tenir sa promesse. Hélas. Et ce pourquoi j'avais tant envie de vous raconter cette histoire, c'est ce moment précis en fait. C'est ce qui nous manque généralement dans les histoires de survie extrême, c'est un journal de bord. Et ici on a la chance que Ada, cette craque, a tenu un journal de bord dans lequel elle va pouvoir recenser l'état d'esprit qu'elle va avoir, mais aussi le détail de ses journées. En effet, Ada nota dans son journal « Au début j'ai pensé faire demi-tour, mais j'ai décidé que ce ne serait pas juste pour les garçons. » Mais quelque chose la retient, quelque chose lui dit d'aller dans cette expédition, et ce quelque chose, c'est la maladie de son fils, la tuberculose. En effet, c'est la seule opportunité qui s'est présentée à Ada pour pouvoir traiter et s'occuper de la maladie de son fils. Alors Ada ne réfléchit pas et s'engage alors dans cette expédition périlleuse. Les premiers mois se passent bien, mais la fin de l'été signe la disparition du gibier et surtout le retour de la glace. La banquise se referme autour de l'île, empêchant le Teddy Bear, le navire censé récupérer les explorateurs au bout d'1 an, d'approcher. L'équipage réalise alors qu'il faudra tenir 1 année supplémentaire par des températures allant de moins 25 degrés en moyenne dans la journée, avec des provisions venant déjà manquer. Et c'est là que démarre pour moi toute la profondeur, toute la complexité de cette survie. C'est ce point culminant. Le seul but d'Ada dans cette expédition, c'est de récupérer le salaire qui lui est dû pour traiter et soigner la maladie de son fils, qui est la tuberculose. Avec cet état d'esprit, rien, je dis bien rien, de ce qui pourrait lui arriver, remettra en cause son choix de rentrer dans l'expédition. Et moi, c'est cet état d'esprit-là, de charognard, de volonté propre, qui va dicter sa survie incroyable. Et pour moi, c'est quelque chose d'encore plus majestueux de vous la conter aujourd'hui. Au début de l'année 1923, la situation devient critique. Les explorateurs sont affamés et Lord Knight, atteint du scorbut, est alité. Tandis qu'Ada reste aux côtés du malade pour soigner, les 3 hommes décident alors de l'abandonner, se mettant en route vers la Sibérie à travers la banquise, dans l'espoir d'y trouver de l'aide. Spoil, ils vont décéder. Des fois, dans ce genre d'histoire, des fois il y a des gens qui sont cons quoi. Vraiment qui sont cons genre. Après, si on y réfléchit bien, ils sont pas si cons que ça parce que peut-être qu'ils n'avaient plus aucun espoir de survivre dans leur lieu d'habitation actuel, avec des vivres qui viennent à manquer, des températures extrêmes, un moral pesant. En fait, finalement, on peut s'identifier à ce genre de personnes et je suis sûr que beaucoup d'entre vous auraient pris la décision dans cas de dernier échec, en fait, finalement, de retrousser ses valises et de partir dans l'unique but, dans l'unique espoir de trouver de l'aide. Mais je tiens à vous dire que l'endroit dans lequel ils se sont expédiés, il n'y a rien autour. À 143 km, il n'y a rien autour. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la neige. Et les 3 hommes décident de se barrer sans nourriture, sans vivre, avec 2 sacs à dos qui doit comporter des outils nécessairement, ou alors quelques vivres, mais vraiment des vivres à utiliser en cas de dernière extrémité. Et ils vont prendre la décision de se barrer, eux 3, pour trouver de l'aide à la frontière sibérienne. Et comme je vous l'ai dit, spoil, ils ne survivront pas. Pendant 6 mois, Ada reste seule avec Lord Knight qu'elle s'efforce de soigner. Elle joue le rôle de médecin, de cuisinière, mais aussi de chasseuse, de bûcheronne. Un travail acharné qui ne lui attire pas la reconnaissance de son compagnon d'infortune. Au contraire. C'est pour moi quelque chose qui me choque énormément. Le Boog est mort, quasiment. Il est aux portes de la mort. Avec son scorbut, là, sa maladie de merde, il peut rien faire. Il est alité. Il doit compter sur la seule aide qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire Ada, qui n'a aucune connaissance de survie, qui n'a aucune connaissance de chasse finalement, et elle doit s'occuper de la maison, s'occuper du bois, s'occuper de chasser, s'occuper de survivre, s'occuper de réparer les outils qu'elle utilise au quotidien, s'occuper de réparer des manteaux et surtout s'occuper d'un Boog frère qui l'insulte au quotidien. Ah oui, parce que je vous ai pas raconté, mais le Boog, au lieu de la remercier, au lieu de lui tenir compagnie, de lui remonter le moral, le Boog va faire l'inverse. Le mec est con.
Il va s'amuser au quotidien à la narguer, à l'insulter, lui dire sans cesse qu'elle ne sert à rien, lui dire sans cesse que si elle n'avait pas fait partie de l'expédition, eh ben, ils en seraient mieux tirés. Il va jusqu'à lui remettre la faute de sa maladie sur elle. C'est pour vous dire à quel point le boug est con en fait finalement. Ada notera alors dans son journal, il ne s'arrête jamais pour penser à la difficulté pour une femme de remplacer 4 hommes, de s'occuper du bois, de lui chasser de quoi manger, de s'occuper de son lit et de sortir de la merde. Malgré les accusations de Knight, Ada, contrainte d'apprendre la chasse et la survie, parvient à le maintenir en vie pendant 6 mois. 6 longs mois. L'homme finit par mourir en juin 1923. Ada notera alors dans son journal « Jour de la mort de Monsieur Knight. Il est mort le 23 juin. Je ne sais pas à quelle heure, mais je note le jour, pour que Monsieur Stephenson sache quel mois il est mort et quel jour de ce mois. » Après la mort de Monsieur Knight, Ada perd espoir. Elle commence à sombrer dans un profond désespoir, mais quelque chose la retient. Quelque chose lui dicte la volonté d'avancer, lui dicte la volonté de continuer à survivre. Et la personne qui lui dicte ça, c'est son fils, atteint de tuberculose. Elle fait tout ça dans l'espoir de retrouver son fils, d'enlacer son fils, et elle n'abandonne pas. Elle commence à se métamorphoser, à se transformer en véritable survivante dans cet habitat hostile. Elle va commencer à poser des pièges, ériger un abri, renforcer la tente, poser des pièges, et elle va même jusqu'à ne pas vouloir enterrer le corps de son défunt partenaire pour pas que son corps s'abandonne à un cycle, je dois dire, naturel des choses, c'est-à-dire se faire bouffer par les bestioles qui rôdent autour de leur abri. Elle va jusqu'à même lui construire une barricade, un vrai tombeau en fait finalement. Elle va ériger des pièges autour, elle va pas perdre espoir, elle va continuer à se battre dans l'espoir de retrouver son fils. Ada construit alors une plateforme au-dessus de son abri pour pouvoir guetter les ours polaires. Elle parvient même à remplacer le bateau de l'expédition détruit lors d'une tempête. Elle en construit un à partir de bois flotté, de toiles et de peaux de bête. Elle réalise à elle seule des installations plus sophistiquées que ceux que l'expédition avait prévus jusque-là. C'est pour vous dire. La meuf, c'est tellement une craque qu'elle construit des choses de meilleure qualité que ce qui est proposé pour l'expédition. C'est pour vous dire à quel point la meuf, c'est une craque finalement. Elle fait preuve d'intelligence, de courage, de détermination et d'une volonté sans faille. Rien, je dis bien rien, ne peut lui arriver. Dans cet état d'esprit, Ada, c'est le Robinson Crusoe féminine finalement. Après 3 longs mois de solitude et près de 2 ans sur l'île Wargle, la géolate Donaldson récupère Ada, seule survivante de l'expédition. L'équipage notera alors dans le journal de bord qu'elle se débrouillait si bien qu'elle aurait pu sans doute survivre encore une année de plus sur l'île. L'instinct de survie quelque part, qui parfois prend le dessus sur la personne et nous transforme en quelque chose, en une bête, en une personne dont on ne connaissait pas l'existence nous-mêmes finalement. Et ça, c'est moi quelque chose qui me choque énormément dans ce genre d'histoire et qui me plaît énormément, c'est découvrir le courage quand, en fait, on ne sait pas de quoi est fait l'humain jusqu'à son dernier retranchement finalement. Aux portes de la mort, beaucoup de personnes changent, et ça a été le cas d'Ada dans cette histoire qui, ma foi, est lunaire et rocambolesque, et qui, j'espère, vous aura plu. Vous pensez que c'était fini ? Vous pensez que cette histoire était finie ? Malheureusement non. En effet, la nouvelle de la tragédie attire l'attention de la presse, qui surnomme Ada Blackjack la Robinson Crusoe féminine. La jeune survivante reçoit alors cette admiration avec modestie, répétant qu'elle était simplement une mère cherchant à retrouver son fils malade. Ce qu'elle fera grâce à sa paye inférieure à ce que lui avait été promis, Ada peut amener son fils dans un hôpital de Seattle pour y traiter sa tuberculose. Ada finira sa vie dans le dénouement, régulièrement victime de campagnes de diffamation et d'accusations d'avoir laissé mourir Lord Knight. Elle meurt en 1983, en mai, à l'âge de 85 ans. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a profondément choqué dans cette histoire. C'est tout le retour médiatique de son histoire. La meuf a des qualités de survie exceptionnelles, a un instinct exceptionnel, a une volonté exceptionnelle. Elle a tout d'exceptionnel. La meuf, pendant sa survie, elle a tenu un journal de bord dans lequel elle a détaillé l'ensemble des efforts qu'elle a dû fournir. Et donc, je vous le rappelle, elle est la seule survivante de l'expédition. Et en fait, finalement, il n'y a que sa parole, il n'y a que son récit pour nous raconter son histoire et sa survie. Et malgré ça, elle n'est pas accueillie. Elle est accueillie d'abord en héros, en héroïne. Elle est surnommée notamment la Robinson Crusoe féminine. Mais jusqu'à la fin de sa vie, se dressera au-dessus de sa tête une épée de Damoclès. Finalement, le jeu des médias avec des accusations, des diffamations à son encontre. Et pendant
tout le reste de sa vie, malgré tous les efforts qu'elle a pu porter à cette expédition, tous les efforts qu'elle a pu fournir, elle se fera sans cesse lyncher dans les médias et les personnes qui vont la calomnier jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour moi une histoire encore plus triste que sa survie finalement. C'est tout ce retour médiatique qu'elle va devoir resubir derrière. Et pour vous dire, elle a vécu longtemps à cette époque, 85 ans, c'est énorme. Malgré tout cela, elle va avoir la chance de retrouver son fils, la chance de pouvoir le soigner, la chance d'avoir un deuxième fils et aspirer à une vie des plus paisibles par la suite. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a choqué énormément dans cette histoire et qui témoigne du grand courage de Ada Blackjack. Et voilà, c'était tout pour moi, c'était la fin de cette histoire et j'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que j'ai assez bien raconté malgré quelques petits détails qui restent à améliorer, mais voilà. C'était tout pour moi, je finirai sur un seul mot, épicé.